on voit les traces et où il y a le moins de traces, je veux descendre, moi. À gauche, il n'y a pas beaucoup de traces. Ernest Marmet, 58 ans, dont 35 passés sur des skis, est un moniteur qui ne prend pas souvent le télésiège. On part direction le sapin là-bas, et après on tourne à droite et on traverse. On y va. Non, il n'y a pas de ravin. Ses clients, il les emmène sur les pentes vierges des Alpes suisses. Hop. 4 traces l'un à côté de l'autre. Oh, quelle belle neige. Hélicoptère compris, Ernest facture la descente 800 €. À ce prix-là, à mi-parcours, le petit remontant est offert. Oh, oh, oh. Un rituel pour Ernest. Apéro time. Vous avez assez chaud, ça va? Ah ouais. Ça va? Ouais. Ouais, on est au soleil. Ça va pas durer longtemps. Hein, super. Vin blanc du Valais. Non, mais t'as choisi l'heure. En traque. Santé, en traque. Sur la... Ouais. Fromage, chocolat et couteau suisse sur la terrasse d'un chalet d'alpage. Il est bon. Il est bon, super. Pour ses clients, un ingénieur suédois et sa femme, habitués à faire de l'héliski au Canada, Ernest a composé une carte postale. Très relié avec le pays d'en haut. Et ça fait toujours son petit effet sur les clients? Toujours. Des fois, même pas un petit, ça fait des fois un grand effet. Qui reviennent. Parmi les clients d'Ernest, essentiellement des personnes au portefeuille bien garni. Des hommes d'affaires, mais aussi des stars internationales qui valent parfois aux moniteurs la une des magazines People. Comme en 2013, avec une nouvelle élève, Madonna. 10 jours de cours de chasse-neige intensifs. Pour devenir son professeur attitré, Ernest a dû signer une clause de confidentialité. Encore aujourd'hui, il n'a pas le droit d'en parler, sous peine de poursuite. Gstad, un village suisse de 7000 habitants. L'hiver, ce ne sont pas les charters qui déposent les touristes, mais un balai incessant de jets privés. Le luxe ne se montre pas sur les pistes de ski, la plupart du temps désertes. Il est dans les palaces, les restaurants étoilés et les boutiques chics. Il se cache surtout dans les intérieurs feutrés de chalets qui valent plusieurs dizaines de millions d'euros. Johnny possédait celui-ci. Roman Polanski y vit à l'année. On y trouve aussi Bernie Ecclestone, le pape de la Formule 1, Ernesto Bertarelli, première fortune de Suisse, et la famille royale de Savoie. Si Courchevel est la station des millionnaires, Gstad est celle des milliardaires qui cultivent discrétion et entre-soi. Des familles fortunées à qui il faut offrir un peu plus qu'un service 5 étoiles. Bonjour, Salut, Marc. bonjour Mickey. Salut. Ça va? Très bien, et Tu toi? vas bien? Oui, très bien, merci. Je viens chercher la montre. Oui, tout à fait. Michael ne fait pas du shopping pour lui, il est concierge privé. Alors, merci beaucoup. Merci à toi et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, Merci Marc. beaucoup. Merci. Une de ses clientes, propriétaire d'un empire immobilier à New York, lui a demandé de récupérer ce petit paquet à la bijouterie. Alors, Peut-être c'était un cadeau de Noël et peut-être elle a oublié de le prendre. une montre en or blanc et diamant, un oubli à plus de 45 000 euros. I have a pick-up to go to New York. Il va la confier à un transporteur sécurisé. Okay. About 2 kilograms. C'est la cliente qui paiera l'acheminement. Yes, secure. Plus 150 euros pour Michael, pour le service. Michael Chance, 37 ans, a grandi à Gstad. Fils d'un employé de l'Office du tourisme et d'une infirmière philippine immigrée en Suisse. À 12 ans, il officie au vestiaire d'un restaurant gastronomique et touche ses premiers pourboires. À 23 ans, il loue des voitures,
notamment à un certain Jean-Philippe Smet. Tout à coup, il y a eu Johnny Holiday qui entre et il a loué une voiture lui-même, seul. Et il a demandé combien il y a à payer s'il fume dans la voiture. Et j'ai dit 400 francs. Il ouvre porte-monnaie, il me donne 400 francs et il dit « OK, c'est payé ». Il prend sa voiture et il se allume une club. Alors ça, c'était une histoire très, très drôle. Il a payé. Il y a 10 ans, Michael devient concierge privé. Aujourd'hui, il compte une centaine de clients. Certains lui versent plus de 1 000 € par mois. En échange, il doit être disponible 24 heures sur 24. Hello, Xenia. So I have a driver in Zurich with a V-class, not an S-class, but it's just for the 20 minutes drive. Au téléphone, l'assistante d'un jeune milliardaire russe. Il atterrit dans quelques minutes à Zurich. Il lui faut ce modèle de limousine à la descente de son jet privé. Do you want that we bring Vladimir to the helicopter pad or to start with the limousine? Je ne sais pas. Préparez-lui les deux options et il décidera quand il aura atterri à Zurich. Perfect. Ok, on fait comme ça. Thank you, Xenia. Bye bye. Bye. Oh. VIP Stadtschanz. Hallo. Hallo. Also, Sie sind gelandet. Ha? Und er kommt jetzt raus. Ihr habt das Schild, oder? Mit seinem Namen. Oui, et ça continue. Ce jour-là, il a reçu son premier appel de client à 2 h du matin. Oui, elle m'a envoyé un mail hier concernant le véhicule de madame. Ah, oui. Le deuxième à 6 h, puis toutes les 3 minutes, sans interruption. Hélicoptère, la compagnie qui m'appelle. Denise, voilà. J'espère que tout est bien maintenant et c'est le temps pour le café, mais on ne sait jamais. Ah. Chance? Ja. Nein, gar nicht. Sag nur. En travaillant seulement 6 mois pendant la saison, Michael gagne 60 000 € par an. Réservation d'avions, de voitures, il se charge aussi de dénicher chalets, appartements à louer et petit personnel. Comme chaque année, une riche veuve américaine a loué ce 3 pièces, 6 000 € la semaine. Hi, Carol. Elle arrive dans 3 jours. How are you? Le concierge vient vérifier le travail de la femme de ménage. Everything goes out. I mean, if it's still good, you know, like cheese, or you can take it. But I mean, everything go. Okay. And we will go to the bedroom and have a look after you. Ah, c'est elle. C'est la cliente. Hello, Roberta. Bonjour, Michael. How are you? Very good. Is there anything special you need in your apartment except the car and the spa cards and the keys? La voiture, les clés et toi. And me. Okay, very good. I will be there. Comme la cliente ne skie pas, Michael lui a déjà acheté les entrées dans tous les centres de soins de la station. Quant au milliardaire russe, il a finalement préféré l'hélicoptère à la limousine pour venir de Zurich. L'hélico atterrit dans 5 minutes. In 5 Minuten, da steigt der Fahrer ist schon in Sahne und wartet auf Il y ihn. a un chauffeur pour le récupérer? Ja, sollte entweder ein Porsche, ein Ferrari oder ein Land Rover mit britischem Kennzeichen. Bye, Carol. Au départ, Gstaad s'est fait connaître grâce à son palace. Un château de contes de fées qui, depuis plus d'un siècle, domine le village. Une pension de famille pour clients fortunés, un petit monde qui sent le velours et le feu de bois, où s'activent en pleine saison 300 salariés pour 90 chambres. À partir de 1 000 € la nuit, on se baigne avec vue sur les pistes. On rajeunit au spa en respirant de l'air chargé en oxygène, comme en altitude. Relaxez-vous. Et la nuit, au sous-sol, on sirote des magnums de champagne à plus de 3 000 €. Salut. Ça va et toi? Sehr gut, danke. Dis, tu fais quelque chose samedi soir?
Le patron, Andrea Schertz, 51 ans, est la 3e génération à la tête de l'établissement. Son grand-père achète l'hôtel en 1931. Il en fait une destination de stars. Elizabeth Taylor y passe ses vacances, imitée par Johnny, l'industriel Marcel Dassault ou encore l'actrice Sophia Loren. C'est au milieu de ce beau monde qu'Andrea grandit. On rencontre des gens intéressants. J'ai pu rencontrer Elizabeth Taylor quand j'étais petit, Margaret Thatcher, Jacques Chirac qui jouait avec nous et avec mon frère et moi au cache-cache dans le jardin. C'est un pays de merveille. Andrea continue à appliquer la recette de son père et de son grand-père. Offrir du luxe à ses clients, sans oublier une bonne dose de rustique. Buonasera, chef. Pour diriger les 5 restaurants de l'hôtel, il a choisi le chef Franz, 58 ans, né à Gstaad. J'ai une cliente à dîner ce soir et juste une personne, on est 2. Tu veux quelque chose de spécial ou... Peut-être une entrée surprise. Ok. Franz Faye s'approvisionne directement à la source. Ce matin, chez René, dans sa cathédrale à 20 mètres sous terre. Ce maître fromager veille religieusement sur 3000 meules d'alpage. Tu vois, le son, il est régulier, il n'a rien de tout, pas de faute. S'il a un trou dedans, tu entends ça, ça sonne comme un tambour. Ça fait un peu plus de bloum-bloum. Ici, ça fait tac-tac. Celui-ci, il est mieux. Même plus. Moi, ça sent vraiment d'alpage. Les herbes, il est assez doux. Musique, odeur, goût, adjugé vendu pour une meule. Du fromage et des saucisses de la région. Allô, Tama. Mais revisité, façon palace. Là, les points, c'est les truffes. On met pas beaucoup de truffes, ça coûte trop cher. Non, je plaisante. Une nouveauté que le chef va accommoder d'un rôsti de pommes de terre et sauce à l'oignon. Un plat reconstituant pour les hivers rudes qui sera facturé 50 €. Ça, c'est vraiment une assiette pour tout le monde. Le plat star, c'est la fondue à 55 €, avec toujours un soupçon de truffe noire du Périgord. Elle est servie plus de 50 fois par jour. Les points Gaumillon, les étoiles Michelin, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse les clients qui payent, qui viennent manger. Pas chichi, mais les bons produits, bien faits, c'est tout ce qu'ils veulent, les clients. Et puis avec ça, on gagne de l'argent. Du luxe nappé de fromage fondu. C'est ce que viennent chercher les clients, parfois de très loin. Comme ce couple d'Indiens. Monsieur, héritier d'une famille d'industriels, a offert à madame, pour ses 50 ans, un petit tour d'Europe avec une escale de 3 jours à Gstaad. Je n'ai jamais vu autant de neige. C'est la première fois de ma vie. Waouh, regarde ça. Découverte d'un glacier à 3000 mètres d'altitude et des animaux de la région. C'est un ours? Non. Ça ressemble à un ours. C'est une marmotte. Vous savez, l'animal qui hiberne. J'ai jamais entendu parler de ça. Pas en Inde, en tout cas. Oh, ils sont tellement mignons. Ils ne vont rien nous faire. Vous pouvez les toucher si vous voulez. Le couple va tenter un tour de traîneau. Mais vous allez rester avec nous, hein? Mais oui! 30 minutes de glisse pour 180 €. On adore ça! Chien de traîneau, pont vertigineux entre 2 sommets. Je pensais avoir le vertige, mais en fait, ça va.
Gstad multiplie les activités en dehors du ski. Car beaucoup ne viennent pas ici pour dévaler les pistes. La neige est avant tout un décor dont Walter prend le plus grand soin. L'enneigement, c'était un peu dur cette année parce qu'on n'avait pas tellement les températures froides. Walter tasse rarement de la poudreuse car Gstad n'est qu'à 1050 mètres d'altitude. Et 70% des 200 km de pistes sont enneigés grâce à des canons. Alors, il est où mon canon? Chaque machine coûte 40 000 €. La station vient d'en acquérir 300. Et je la démarre. Gstad est la plus grande superficie enneigée artificiellement du pays. Si on a de la neige, on a du travail. Si on a du travail, on a du monde. Si on a du monde, on a le salaire. C'est si simple. La neige, c'est aussi de l'argent pour Ernest Marmet, le moniteur de ski de Madonna. Lui touche jusqu'à 5 000 € les mois d'hiver. Toi, tu attends là. Toi, t'attends là. Tu attends là. Alors, viens, la bonne Simmental, là. Vas-y. Vas-y. Allez-y à votre place. Allez-y. L'été et tous les soirs en hiver, il donne un coup de main à son frère André, producteur de lait. Une double casquette qui plaît à sa clientèle de vedettes. Certaines seraient même venues faire un petit tour à la ferme, mais chut. C'est la discrétion ici. On dit pas les noms, mais des gens, une très bonne chanteuse de l'Amérique, par exemple. Et puis, il y en a plusieurs. C'est des gens comme nous. Ils aiment ça. Ils aiment qu'on les prenne comme nous. L'histoire ne dit pas si les deux frères ont appris le yodel à Madonna. Saluté. Salut André. Les paillettes n'ont pas fait tourner les têtes de la famille Marmet. L'argent non plus. Même si leur chalet de 3 pièces, propriété de la famille depuis 1920, est aujourd'hui estimé à 3 millions €. Je suis très content que toute la famille, mes jeunes, bon, nos fils, notre fille, peuvent rester ici, travailler ici et garder leur standard de vie comme nous on l'a eu. Et ça, c'est mon but. Jamais j'aurais l'idée de vendre ça à un étranger ici aujourd'hui. Le mètre carré se négocie autour de 30 000 €. 3 fois plus que les prix parisiens. Et cela n'empêche pas les chalets de se vendre. Daniela a déjà conclu 4 transactions depuis le mois de décembre. Voilà le garage, très grand, avec de la place pour garer 9 voitures. Celui-ci est affiché à 23 millions €. J'ai déjà vu des chalets plus luxueux. J'en ai vu un avec des murs incrustés de pierres précieuses. Des murs avec des pierres précieuses? Oui. Ce chalet bijou a été vendu l'an dernier 85 millions € à un Qatari. Pour les budgets plus modestes, il y a ce genre de petite surface, de 500 mètres carrés habitables à seulement 7,5 millions €. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. J'ai hâte de voir votre chalet. J'espère que vous allez l'aimer. Ici, il n'y a pas la mer, mais le propriétaire, Kevin, arbore le polo des membres du très sélect Yacht Club de Gstad. Maintenant, c'est juste pour ma femme et moi. Nos enfants ont grandi, donc c'est un peu grand pour nous. C'est pour ça qu'on veut le vendre. Ce promoteur britannique a designé lui-même son chalet. C'est une plancha teriyaki. Très bien. Ça fait aussi induction. On a un four de 900 ici. Là, un four chauffe-plat, un four à vapeur et un micro-ondes. 4 fours pour recevoir. Une télé sur bras pivotants. C'est un vrai plus. Des lustres en cristal à 4 000 €.
un ascenseur pour 8 personnes et dans la chambre parentale, 2 salles de bain. Vos clients ont vraiment besoin de 2 salles de bain dans la même chambre? Oui, dans ce type de chalet, de cette taille-là et dans cette gamme de prix, oui, bien sûr. Au sous-sol, pas de piscine. Quand vous avez skié et que vous avez besoin de vous relaxer, juste un sauna. Et ce lit à mouvement pendulaire qui bouge sous des lampes à UV. C'est toujours bien d'avoir ce genre de choses. Ces gens-là voyagent partout dans le monde. Ils ont des résidences partout dans le monde. Et ils ont tous les derniers gadgets, comme Kevin. Un jouet dont l'installation a coûté 10 000 €. Je pense qu'on a fini maintenant. Merci pour votre temps. Daniela espère vendre ce chalet en moins d'1 an. Sa commission, 5% du prix, près de 350 000 €. Michael, le concierge privé, ne touche pas ce genre de commission. Mais il multiplie les prestations, jusqu'à 15 par jour. Ces hommes d'affaires franco-suisses, qui cultivent l'anonymat, ont avancé leur départ pour la Côte d'Azur. Michael leur a arrangé en moins de 3 heures ce jet privé, les pilotes, les formalités de douane, moyennant 6 000 €. Alors là, on est un petit peu en retard, il est 16h, on a le rendez-vous à 17h15 en ville, donc il va falloir qu'on y aille. En ville, c'est à Monaco, à 300 km de là. Ces 2 dernières années, le trafic de jets privés a plus que doublé à Gstaad.